Dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, allié au mouvement rebelle M23, a exprimé hier 21 février la position de son groupe à engager des pourparlers sur la réouverture de l'aéroport international de Goma. Fermé depuis fin janvier 2025 suite à la prise de la ville par les forces de l'AFC M23, cette infrastructure vitale reste inopérante, entravant l'accès humanitaire et les activités économiques dans la région du Nord Kivu. Selon des déclarations rapportées par plusieurs sources locales et internationales, Nangaa a insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif avec les autorités de Goma pour aborder les contraintes sécuritaires, techniques et administratives qui pèsent sur cette réouverture. Oui, nous avons aujourd'hui accepté les principes d'entamer des discussions qui porteront sur la réouverture de cet aéroport, a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de l'AFC M23 à faveur d'une solution concertée. Ces propos interviennent au lendemain d'une rencontre clé avec la commissaire européenne aux crises et à l'aide humanitaire, Hadja Lahib, qui s'est déroulée le 20 février à Goma. Lors de cette visite, Lahib a plaidé pour un élargissement de l'accès humanitaire incluant explicitement la réouverture de l'aéroport et a obtenu des engagements concrets de la part des responsables de l'AFCM 23. En signe de bonne foi, Nangaa s'est engagé à libérer plus de 300 détenus, dont 230 militaires des forces armées de la RDC-FARDC, 41 jeunes soupçonnés de liens avec les milices pro-gouvernementaux Azalendo et une centaine de femmes associées à ces groupes. Cette libération, annoncée comme un geste humanitaire, vise à apaiser les tensions et à faciliter les négociations régionales. La fermeture de l'aéroport de Goma survenue après la prise de la ville par la FCM 23 en janvier 2025 a exacerbé une crise humanitaire déjà critique. Goma, hub logistique pour les opérations d'aide internationale, abrite des millions de déplacés internes fuyant les conflits récurrents. Les Nations Unies et les ONG ont repeatedly alerté sur les risques d'isolement de la ville, privée de liaisons aériennes essentielles et l'acheminement des vivres, des médicaments et des personnes humanitaires. Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, reconverti en leader rebelle, a réaffirmé que l'AFC M23 n'est pas opposé à la réouverture, mais qu'elle doit se faire dans un cadre sécurisé. Il a critiqué les annonces unilatérales faites par Kinshasa et Paris, rappelant les positions antérieures où son mouvement avait rejeté des propositions similaires, comme celle du président français Emmanuel Macron en octobre 2025, qualifiée de prémature et déconnectée de la réalité. Si tu es garçon, viens sans l'AFC 23 réouvrir l'aéroport de Goma, avait-il lancé de manière provocante à l'adresse du président Félix Tshisekedi, illustrant de profondes divisions politiques. Ces déclarations de Nangaa s'inscrivent dans un effort plus large de dialogue régional sous l'égide de l'Union européenne et l'Union africaine. La visite de l'AIB fait suite à des critiques émises par Nangaa et le ministre rwandais des Affaires étrangères sur les positions angolaises de cessez-le-feu jugées insuffisantes. L'M23 soutenu par le Rwanda selon de multiples rapports internationaux, cherche à démontrer sa capacité à gouverner les territoires sous son contrôle et en restaurant l'ordre et les services essentiels. Du côté du gouvernement congolais, les réactions restent prudentes. Kinshasa accuse l'M23 de bloquer délibérément l'aéroport pour consolider son emprise, tandis que les rebelles invoquent des dommages causés par le combat et des risques sécuritaires. Les experts estiment que cette réouverture aux discussions pourrait marquer un tournant, mais soulignent sans accord global sur le cessez-le-feu et les retraits des forces étrangères, la stabilité reste précaire. La population de Goma est épuisée par des mois de conflit et espère une solution rapide. La réouverture de l'aéroport n'est pas seulement une question technique. Sans une bouée de sauvetage pour des millions de personnes, a commenté un humanitaire local sous couvert d'anonymat. Alors que les négociations s'annoncent complexes, les regards se tournent vers les prochaines médiations pour débloquer cette impasse humanitaire. Que la situation était catastrophique.
c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique. Non pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC23. Aujourd'hui, si on doit parler de questions catastrophiques, des situations catastrophiques, elles sont, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Ouvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, il y a tout ce qu'il y a. Nous avons donné à madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFC23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. L'accès humanitaire sera garanti et nous lui remercions qu'attention. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à madame la commissaire d'Union européenne que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma est d'abord une question qui nous préoccupe, nous. Le premier bénéficiaire, on sait qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont au Goma, donc l'AFC23.